Aite kudasai Takemine-san. Alors, avant de vous donner le résumé, sachez que cet animé est pour public averti puisqu'il contient de la nudité. Donc, faites gaffe les plus jeunes. Takane Takamine est la déesse de son lycée. Avec ses notes parfaites, ses prouesses athlétiques et sa beauté inégalée, cette présidente du conseil des élèves est admirée de tous, y compris de Kushi Shirota, un élève au-dessus de la moyenne qui n'a pas d'amis. Mais il va bientôt découvrir le secret de l'incroyable succès de Takamine. C'est sous-vêtements. C'est pas une blague. Lorsqu'elle se déshabille, elle peut annuler toutes ses actions passées. Et maintenant que Kushi le sait, Takamine ne le laissera pas s'en tirer si facilement. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life surnaturel et pour thème école. Gorilla no Kamikara Kago. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, les adolescentes reçoivent la bénédiction d'une divinité. Dans le cas de Sophia Liller, aristocrate réservée qui aspire à une vie simple et paisible, cette divinité fut le dieu gorille réputé pour sa puissance de combat. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance, school life et pour thème autre monde, école. Kowloon Générique Romance. Dans la cité labyrinthique de Kowloon, deux agents immobiliers sont confrontés aux changements amenés par la nouveauté et le désir d'un repère immuable, aussi bien dans leur métier que dans leur vie privée, mais surtout dans leur vie sentimentale. L'anime a pour genre amour, romance, drame, mystère, tranche de vie et pour thème clone. Young Game. Liés par l'ambition commune d'amasser une fortune d'1 trillion de dollars, les amis d'enfance Haru et Gaku sont prêts à aller jusqu'au bout. Haru, un leader né à la langue bien pondue, et Gaku, un brillant programmeur mais socialement maladroit, vont exploiter leurs forces complémentaires et uniques pour conquérir le monde des affaires. L'anime a pour genre comédie seinen et pour thème amitié. Nageki no Borei wa Intai Shitai. Kei Andrei a autrefois fait une promesse à ses amis, celle de devenir chasseur de trésors comme eux. Malheureusement, son absence de talent l'a bien vite poussé à revoir ses ambitions à la baisse, à l'inverse de ses amis qui cumulent les succès. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème combat. Kekkon Surute Honto Desuga. Takuya et Rika travaillent dans la même agence de voyage à Tokyo et mènent chacun de leur côté une vie de célibataire. Mais leur entreprise prévoit d'ouvrir l'année prochaine une succursale en Alaska. Et les employés sans conjoint risquent d'y être mutés. Désireux d'éviter ce lointain déménagement, et bien qu'ils se soient à peine parlé auparavant, ils décident de simuler des fiançailles. L'anime a pour genre romance, slice of life et pour thème mariage, travail. Kimi wa Maid Sama. Il s'agit de l'histoire d'une maid seule au monde qui trouve enfin une famille. Dès son plus jeune âge, on lui a dit que sa seule valeur était d'être une tueuse. Yuki n'a connu rien d'autre que l'efficacité et l'obéissance aux ordres. Maintenant qu'elle a une chance de laisser son passé derrière elle, elle se présente à la porte de Hitoyoshi Yokoya demandant à être employée comme maid. C'est ainsi que commence le voyage d'une ancienne assassin qui va apprendre ce que signifie être normal. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème assassinat, fille et pistolet, maid. Amagami-san Shi no Inmusubi. Très jeune, notre héros Uryu Kamiate a perdu sa mère des suites d'une maladie. Depuis, il n'a qu'un seul objectif, intégrer le prestigieux département de médecine de l'université de Kyoto. Sans l'argent et n'ayant aucun autre endroit où aller, il accepte de venir vivre au sanctuaire Amagami sans savoir qu'il devra cohabiter avec les 3 petites filles du prêtre. La douce mettait en l'air Yae, l'espiègle Asahi et la fervente Yuna au caractère de feu. Et c'est pas fini car Uryu apprend que s'il veut pouvoir rester, il va devoir accepter d'épouser l'une d'elles. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, amour, dieu, déesse, famille, harem, mariage, religion. Reise wa Tanin Gali. Yoshino Somei est la petite fille du chef du plus grand clan de Yakuza de la région du Kansai. Lorsque son grand-père décide de la fiancer avec Kirishima Miyama, petit-fils d'un puissant clan rival du Kanto, elle doit aller vivre avec lui à Tokyo. Kirishima accueille chaleureusement Yoshino et sa sympathie ferait presque oublier qu'il est issu d'une famille de Yakuza.
Mais un événement va dévoiler à Yoshino sa véritable personnalité. L'anime a pour genre drame, psychologique, romance, school life et pour thème Yakuza. Blue Box. Taiki Unomata, membre du club de badminton, a eu le coup de foudre pour Shinatsu Kano, la star du club de basket de son établissement. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins. Sa relation avec Shinatsu va prendre un tournant totalement inédit lorsqu'un jour de printemps, une nouvelle des plus déconcertantes va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, amitié, amour, badminton, basketball, club, sport. Horimiya, mon animé de romance préféré de cette année pour l'instant. L'histoire nous entraîne dans la relation sociale et sentimentale de deux adolescents très différents. D'un côté, Kyoko Ori, lycéenne populaire qui excelle dans toutes les matières, mais qui en dehors doit s'occuper de son petit frère. De l'autre, Izumi Miyamura, lycéen introverti qui change de comportement à l'extérieur avec ses piercings et son tatouage. Un jour, Miyamura trouve le petit frère de Ori blessé et l'aide à retourner chez lui. C'est ainsi que chacun découvre le secret de l'autre. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, amour, école, quotidien. Et on termine avec My Stepsister is My Ex-Girlfriend. Hirido Mizuto et Aya Yume sont sortis ensemble au collège. Après plusieurs années de relation, ils ont fini par ne plus se supporter et ont donc rompu avant de passer au lycée. Mais suite à un remariage de leurs parents, Mizuto et Yume sont devenus demi-frères et demi-sœurs par alliance. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien. Kinsuno Vermeil, Alto Goldfield, est un étudiant d'une académie de magie qui aspire à maîtriser toutes les magies existantes. Alors qu'il était sur le point de rater un examen sur la vocation, il trouve un vieux grimoire sur le sujet. En suivant ses consignes, il réussit à invoquer un démon. Il s'agit de la puissante Vermeil qui a été scellée il y a longtemps. Le problème, c'est qu'elle a besoin d'énergie magique et pour en avoir, il faut qu'elle embrasse Alto. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème démon magie. Kono Oto Tomare. Takezo est le dernier élève du club de Koto, qui veut dire instrument à cordes japonais, de son lycée. Le club risque la fermeture s'il ne trouve pas de nouveaux membres. Un jour, un élève du nom de Kudo Shika débarque dans le club et demande à s'inscrire. Le souci est que c'est un délinquant notoire dont même les élèves d'autres écoles connaissent la réputation. L'anime a pour genre drame, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amitié, club, musique, quotidien, tradition. Tonarino Kaibutsu-kun, plus connu avec son titre français qui est Le garçon d'à côté. C'était vraiment sympa, j'avais bien apprécié, bref, voici le résumé. Shizuku Mizutani ne s'intéresse qu'à ses résultats scolaires. Un jour, alors qu'elle se rend chez Haru Yoshida, un élève à la réputation de mauvais garçon, pour lui remettre des polycopiés de cours, celui-ci prend la décision unilatérale que Shizuku et lui seront amis. Mais en découvrant la naïveté de Haru, Shizuku va montrer quelques signes de gentillesse qui lui vaudront une déclaration d'amour inattendue. Vous l'aurez compris, nous allons suivre l'évolution d'une jeune fille au cœur de pierre avec un drôle de garçon. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, shoujo et pour thème amitié, école, quotidien. Et on termine avec Keishu Wamed-sama. Misaki est une déléguée de classe très stricte sur le comportement des garçons de sa classe. Elle veut faire de son lycée un meilleur lycée où les filles et les garçons pourront étudier dans une bonne harmonie. Mais étant très pauvre dû aux dettes que son père a laissées à sa mère, elle est obligée de travailler dans un maid café pour avoir de quoi vivre. Tu vois bien pour elle jusqu'au jour où Usui, le garçon le plus populaire de son lycée, découvre son secret en passant près du maid café. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo et pour thème école mates. Album. Un animé très ancien, il est sorti en 2009, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Bref, voici le résumé. Au lycée, Tuya et Yuki se sont avoués les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Mais tous les deux ont des projets différents pour leur avenir. En effet, Yuki aspire à devenir une idole. Elle réussira à intégrer une compagnie et se verra prendre comme modèle Rena. Alors que Tuya, lui, poursuit ses études et réussit à intégrer une fac tout en essayant de chercher un travail en tant que tuteur. L'histoire se base autour de ce couple. Certains personnages vont alors aider ce couple, mais d'autres au contraire ne voient pas cette relation d'un très bon œil. L'anime a pour genre drame, romance et pour thème harem, musique, triangle amoureux.
3D Kanojo. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Tsutsui Hikari, un otaku asocial qui est souvent moqué par ses camarades de classe. Un jour, il doit nettoyer la piscine en compagnie de Igarashi Hiruwa, une fille désinvolte populaire auprès des garçons dont il a des préjugés à cause de son comportement. Elle sèche les cours, n'a aucune amie fille, etc. Contre toute attente, elle s'avère être gentille et lui viendra même en aide quand il sera de nouveau embêté par des élèves. Mais il y a un petit problème. Le manque de confiance de Hikari l'amène des fois à dire des choses assez dures à Hiruwa, mais même avec ça, elle continue à vouloir être son amie et même plus. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, otaku, quotidien. Une Named Memory. Cherchant à mettre fin à une malédiction qui l'empêche d'avoir une descendance, le prince Oscar part à la recherche de celle ayant lancé ce sort, la puissante et belle sorcière Tinasha. Cependant, bien qu'elle ne soit pas en capacité d'intervenir, elle accepte tout de même de rester à ses côtés pendant un an, le temps d'effectuer des recherches sur le sort qui lui a été jeté. Mais sous sa beauté se cachent de sombres secrets qui ne tarderont pas à être révélés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème amour, magie, malédiction, royauté, sorcellerie. On commence avec un anime très similaire à Tokyo Revengers, Windbreaker. L'histoire se déroule à Furin High School, un établissement réputé pour abriter des élèves délinquants. Cependant, ces lycéens ne sont pas des simples fouteurs de troubles, ils sont également vus comme des héros qui protègent leur ville contre les menaces extérieures. Contrairement à ses camarades, Haruka Sakura, notre héros n'est pas là pour jouer les héros ou rejoindre une équipe. Son objectif, combattre pour devenir le plus fort de tous. Et il se lance dans une quête pour dominer l'école par la force. Il défie les élèves les plus forts dans des combats intenses, cherchant à établir sa suprématie. Au fur et à mesure, Haruka se trouve confronté à des dilemmes moraux et des alliances inattendues, le forçant à reconsidérer sa vision de la force et du rôle d'un héros. L'anime a pour genre action et pour thème délinquance école. Just Because. Très honnêtement, j'ai pas trop aimé cet animé, mais peut-être qu'il plaira à certains d'entre vous. Voici de quoi ça parle. Après avoir vécu durant 4 ans à Fukuoka, Eita Izumi revient vivre dans la ville de son enfance à quelques semaines de la fin de sa 3e année. Au lycée, il retrouve Miyu Natsume et Haruto Soma qu'il connaissait bien autrefois. À l'heure où chacun doit décider de son orientation, l'arrivée de notre protagoniste risque de chambouler bien des choses. L'anime a pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien, triangle amoureux. Oresuki. Joro est un lycéen tout à fait banal qui est attiré par son ami d'enfance Imawari et Cosmos, la présidente du BDE et également la fille la plus populaire du lycée. Une situation sentimentale déjà bien assez complexe qui ne fait que s'envenimer davantage lorsque les deux jeunes filles lui apprennent qu'elles sont toutes les deux amoureuses de son ami. Cependant, l'histoire se complique lorsqu'une certaine fille à lunettes, nommée Sancho Queen, dit être attirée par Joro. Les gars, vraiment cet animé masterclass, j'ai trop kiffé, croyez-moi vous n'allez pas être déçus. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème école, harem, triangle amoureux. Hatsukoi Limited. L'histoire se déroule dans le milieu scolaire. Arihara Ayumi reçoit une lettre d'amour de la part d'un lycéen très grand et intimidant, Zeitsu Misao, en lui demandant de sortir avec lui. L'histoire suit aussi les vies quotidiennes d'autres filles et garçons au collège et au lycée dans leurs relations amoureuses. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème école.